À toutes et à tous qui arrivez sur cette chaîne, sur cette vidéo, c'est Cryptéo pour le projet de Blockchain Capital et on se retrouve comme d'habitude tous les matins pour faire un point et une matinale autour des news macro qui sont tombées hier, cette nuit, qui sont à surveiller aujourd'hui, les trucs à regarder sur la semaine prochaine, parce que là on est vendredi, on va voir tout ça ensemble. Je suis en train de voir aussi comment vous placez les lives que je vous avais dit pour le vendredi là, pour vous mettre un DCA, etc. Salut Deadpool. On va voir comment ça va se passer. En attendant, pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis tout seul sur l'agenda ce vendredi là. Hop, ceux qui vous ne voyez pas sur Twitch sinon. Parce que mes collègues, beaucoup de mes collègues sont justement actuellement en déplacement pour vous, pour prendre du contenu, entre autres, au salon de l'analyse technique à Paris. Je vais vous mettre la tête là, comme ça vous verrez bien 2 secondes. Donc aujourd'hui je suis un petit peu tout seul, mais semaine prochaine ça va repartir comme de plus belle, avec des lives, du contenu, etc. N'hésitez pas à venir nous suivre si vous êtes intéressé dans le monde des cryptos, c'est la base des bases les amis. Et restez 5 minutes ceux qui arrivent sur TikTok pour voir un petit peu de quoi je parle avant de péter un câble. N'hésitez pas à lâcher vos likes, merci à ceux qui s'abonnent, vous faites super plaisir. Let's go, merci à ceux qui arrivent sur Twitch, vous faites plaisir aussi, il y a de plus en plus de monde le matin, c'est plaisant. Alors, let's go, on va partir et on va parler des sujets un petit peu de base. Donc déjà, vous voyez, on a ouvert pas forcément dans le vert ce matin, mais bon, j'ai envie de vous dire, le marché est un peu incompréhensible en ce moment, ça stagne grave, aux alentours des 27-28 là, et il n'y a pas forcément beaucoup de mouvements haussiers, baissiers ou quoi, mais bref, je vais vous expliquer potentiellement un petit peu les pourquoi, du comment. En tout cas, voilà, vous voyez, il n'y a pas eu de news là-dessus. J'ai même pas eu le temps de regarder si la news XRP était tombée hier sur le fait qu'il gagne, pas gagne, mais de ce que j'en crois, c'est qu'il n'y a pas eu de news dessus. Bref, c'est assez étonnant parce que ça devait tomber hier, mais je sais pas si ça a été décalé ou quoi. Si jamais vous avez eu des infos, moi je vais re-regarder ça aujourd'hui de plus près, mais bref, oui, ça y est, on sort après. Là, je suis en live, on sort après. Donc voilà, on a ouvert un petit peu dans le rouge. Alors, hier, ce qu'il fallait surveiller dans les news, c'était la GDP Growth Rate aux États-Unis qui est tombée à 14h30 et qui était une mauvaise nouvelle en général pour les marchés. Parce que c'est bien moins que ce qui était au précédent. On était sur du 3,2%, on est passé à 2,6%, c'est bien moins, mais surtout un peu moins que ce qui était prévu. Et donc c'était pas forcément une bonne nouvelle sur ce sujet-là. Donc tu as les marchés qui auraient normalement dû un petit peu baisser, etc. Encore que n'oubliez pas que c'était pas non plus une news ultra importante. Donc à surveiller. Par contre, ce qui est à surveiller, c'est cet après-midi, 14h30, ça devrait bouger obligatoirement en fonction de ce qui va être annoncé sur le PCE Core Price Index cet après-midi, 14h30. Vraiment surveillez ça. Et tout à l'heure, en direct, vous allez avoir à 11h l'inflation en Europe. Donc ça nous concerne nous tous directement. Voir si ils arrivent à gérer l'inflation. Pour le coup, comme d'habitude, si l'inflation baisse, c'est un bon signe, parce que ça veut dire que les banquiers centraux ont bien fait leur travail, avec des giga grosses pincettes, hein, vous connaissez un petit peu les banquiers centraux, bref. Forecast, tu vois, il est à 5,7% en Europe. Si tu vois du 5,7%, pas grand chose. Tu vois du 5,8, grosse catastrophe. Tu vois du 5,6, 5,5, c'est une très bonne nouvelle. Et pareil, sur ce qui va se passer cet après-midi, 14h30, on va pouvoir en discuter et on fera le point là-dessus. En tout cas, c'est vraiment les choses qu'il faut surveiller aujourd'hui. Et quand est-ce ouh la vache. Ensuite, ce qui a surveillé semaine prochaine, donc la semaine du 3, 4, 5, 6, 7, là. Donc 3, 4, 5, 6, 7, il y a pas énormément de choses de ultra importantes, on va dire. Il y a quand même quelques points à surveiller. Donc l'ISM Manufacturing PMI de mois de mars, lundi à 16h, important. Australie, ça changera pas grand chose pour nous. L'inflation au Mexique, ça changera pas grand chose pour nous. La balance des trades au Canada, ça changera pas grand chose pour nous. L'ISM non facturier aux États-Unis à surveiller. Le 5, Canada, on s'en fiche. Et vendredi prochain, c'est pas qu'on s'en fiche du Canada, hein, c'est que ça au contraire, moi j'adore le Canada, mais bref, c'est que ça n'impactera pas les marchés d'avoir le chômage qui baisse ou pas au Canada. Les marchés n'en auront rien à faire. Bref.
Et aux États-Unis, donc vendredi prochain, le taux de chômage, etc., c'est un peu important, mais c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, la semaine prochaine ne sera pas ultra important, ce sera la semaine d'après, quand on aura les news d'inflation du mois de mars, etc., qui là, ce sera important à surveiller, et on va voir tout ça, bien évidemment, ensemble. Alors, vous l'avez vu, du coup, un rapide point sur le dollar, là, le cours du dollar qui continue à baisser, le dollar, hein, l'indice du dollar, hein, le DXY, hein, tout seul. Donc, il continue à baisser, il est assez propre, hein, son canal baissier, on va dire. Là, on est en données 4 heures. Normalement, hier, quand on a eu la news, là, c'était bien tombé, ça a ravalé tout ce qui s'est passé par la news, un peu la mauvaise news d'hier. Bon, franchement, à voir ce qui va se passer vendredi. Il faut surveiller ce qui va se passer tout à l'heure, en fait, à 14h30. Ça va être très important. On peut repartir un peu vers le haut. Moi, je pense personnellement que là où c'est, on va redescendre un peu vers le bas. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer cet après-midi. Pareil, le Bitcoin, vous le voyez, on s'ennuie grave sur le Bitcoin. On va pas se le cacher. On s'ennuie grave. Hein. Vous le voyez là directement. Quand je vous dis on s'ennuie, c'est ceux qui sont là un petit peu moyen terme, là, qui sont là pour faire du swing sur quelques jours, etc. Franchement, les gens qui sont rentrés depuis le 18 mars, là, vous faites rien. Hein. Que vous soyez rentré le 18 mars ou aujourd'hui, le cours du Bitcoin, il est au même stade à ça près. Hein. Ça, c'est en daily, donc une bougie, c'est une journée. Vous voyez que ça fait pout, ça fait rien, il se passe rien. On attend un petit peu les news de cet après-midi. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous ai mis un petit canal là dessus, là. Est-ce que je peux le voir, le haut du canal? Voilà. Je vous ai mis ce petit canal là qui est à surveiller parce que c'était l'ancienne zone de résistance du mois de mai de 2022. Donc c'est vraiment à surveiller de très près ce qui va se passer. Est-ce qu'on arrive à rentrer dedans ou pas? Là on a vraiment essayé de rentrer dedans. Sauf qu'on a clôturé la journée en dessous. Donc non, en fait on est reparti en dessous. Potentiellement on va retourner vers les 26,6, 26,4 là aujourd'hui. Ça se trouve, toucher un petit peu le bas pour après remonter. Franchement osciller là-dedans, c'est un truc à peu près logique. Est-ce qu'on a envie de monter dedans cette boîte là? Franchement, à voir. Tout dépendra de ce qui va se passer cet après-midi. On n'est pas à l'abri hein, d'avoir une bonne nouvelle pour les marchés. Du coup, ça remonte. Ce serait le plus logique. Hein. On monte là, hop, on stagne, on remonte un peu dedans et après on redescend. Mais bon, franchement, c'est un peu compliqué d'analyser ce qui se passe actuellement. C'est pas clair. Franchement, je vous dis, c'est clairement pas clair. C'est clairement pas clair. C'est une très belle phrase. Merci. Bonjour Théo. Bref. Donc voilà, ça c'était un petit peu les points rapides sur les marchés de ce qui se passe actuellement. Vous avez un peu les informations. Tout ce qui est en fait à se passer, c'est surveiller. Donc ce que vous allez avoir tout à l'heure à 11 h pour l'Europe, donc dans une heure. Je vais voir si j'ai le temps de rester avec vous jusqu'à la publication du truc. On va voir. Parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire aussi moi aujourd'hui. Sinon vous le verrez directement. Et cet après-midi à 14 h. Vous suivrez tout ça, on en parlera si vous voulez pendant le live ce soir de 18 h, mais pas non plus pendant 1000 ans parce que je voudrais vraiment vous montrer un live axé sur comment faire ses propres recherches dans le monde des cryptos. Bref. Alors, on va arriver sur les news qui ont commencé à grave m'énerver hier. Désolé, je prends mon maté. Merci à ceux qui s'abonnent les amis, vous faites plaisir. Le temps que je prenne mon maté là en 2 secondes. N'hésitez pas à venir follow la chaîne sur Twitch. Je vous le répète, on est sur Twitch plus qu'autre part. Parce que là, vous êtes sur ma chaîne Cryptéo. Merci à ceux qui s'abonnent, les amis, vous faites plaisir. Mais venez vraiment sur la chaîne Twitch, c'est beaucoup plus simple. Voilà, Deadpool vous a remis le lien. Mais bon, si vous êtes sur téléphone, vous pouvez pas cliquer sur le lien du truc. Mais au moins, vous avez le nom de la chaîne Twitch. Voilà. Vous tapez sur Blockchain Capital sur Twitch et c'est assez important. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent le rendez-vous le matin, ça fait plaisir. Deuxième maté de la journée déjà, bref. Alors ça c'est cette news là qui hier m'a grave saoulé, grave énervé, qui m'a, voilà, je vous en ai parlé hier soir pour ceux qui étaient là, je vous en reparlais ce matin parce que c'est vraiment fatigant et c'est pour ça que j'ai besoin d'une pause là ce week-end là parce que ça me rend ouf ce genre de truc, ça me rend ouf, ça m'énerve, ça me fatigue, si j'ai envie de bouger, je sais pas comment il fait Asher pour rester encore en France avec toutes ces sociétés là malgré tout le bazar et surtout malgré le foutage de tronche qu'il lui donne directement parce que lui Asher, Wen, il a la chance de pouvoir discuter directement avec eux. Et quand il va discuter avec eux, en général, tout se passe bien. Et puis après, il voit les annonces derrière et il dit, les gars, vous foutez de moi ou quoi? Et ça, c'est un peu une catastrophe. J'ai du maté premium. Code 9, Socrates, on est en train d'analyser tout ça, justement. C'est mieux un impersonnalisé pour retrouver. C'est ça. Donc, en fait, hier, qu'est-ce qui s'est passé? On a l'Assemblée nationale, hier, qui a voté
Donc la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc à la rigueur, ça c'est une certaine chose. Hein. Mais en fait, ce qui fatigue, c'est que qu'est-ce que ça signifie pour nous? C'est qu'en fait, ils sont en train de tuer complètement le marketing et la communication des projets qui sont axés sur les cryptos. Parce qu'en fait, ils ont dit, et très simplement, ils ont dit, vous pouvez plus faire de contenu et vous faire rémunérer pour pouvoir présenter du contenu de propriétés qui sont pas PSAN. Ok, en France, il n'y a personne qui est PSAN, ça n'existe pas. Parce qu'il y a l'agrément et il y a Enfin, il faut faire la distinction entre le truc et l'agrément. Bref, il y a agrément PSAN, il n'y a personne. Donc en fait, ils sont très, très clairement en train de dire, ils ont voté que vous n'avez plus du tout le droit de parler des projets axés sur les cryptos. Bon, ok, super. Quels sont leurs arguments en fait là-dessus? Leurs arguments là-dessus, c'est les arnaques qui tournent et les dérives de certains influenceurs. Donc en fait, tu vois, il y en a certains, on le sait tous, on fait que de vous le dire. Nous, chez Blockchain Capital, on le vous dit directement, que ce soit Alex, moi, etc. On vous le rappelle, faites très attention, il y en a plein qui font n'importe quoi, qui vous disent n'importe quoi, qui font du trading avec des formations qui sont claquées. En fait, ils sont juste là pour vendre leurs formations parce qu'ils sont pas rentables en trading, etc. Bref, ça, on vous le répète à longueur de temps et après, c'est à vous de faire attention. Ça, on fait que de vous le dire. À un moment, il faut aussi que vous sachiez comment ça fonctionne le truc, mais bon, bref. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Au lieu de nous le dire, en fait, ils disent, écoutez, c'est très simple, nous, on va interdire à tout le monde. Comme ça, au moins, c'est plus simple. Et puis, on va pas se prendre la tête, en fait. En fait, c'est ça qu'ils veulent faire, le gouvernement. Ils veulent pas se prendre la tête. C'est insupportable. Franchement, moi, ça me fait vraiment vriller, ça me fait péter un câble. Parce que c'est des ultra hypocrites, dans le sens où, en fait, ils disent ça parce qu'en fait, ça arnaque des gens, en fait, ça arnaque des gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont perdre un petit peu de leur argent. Je vous rappelle que c'est un petit peu de leur argent, il n'y a personne qui perd des millions, parce que de toute façon, il n'y a pas de millionnaires en France, ils sont tous partis. Bref, donc ça perd un petit peu d'argent, parce que les gens investissent sur telle et telle chose sans faire attention, etc. Ils perdent de l'argent. Ok, ça c'est une chose de perdre de l'argent. Moi je vous le répète, il faut axer sur l'éducation et l'accompagnement pour pouvoir éviter tout ça. Et il vaut mieux mettre de l'argent justement dans les gens comme nous qui accompagnent les projets pour montrer comment ça fonctionne réellement, les bons, les points, les mauvais points, les choses auxquelles faire attention, plutôt que d'interdire à tout le monde. Mais bon, bref, ça c'est encore autre chose. Par contre, moi ce qui me fait marrer, c'est que à la rigueur, ils interdiraient tout ce genre de trucs qui font perdre de l'argent à tout le monde. À la rigueur, bon, ils sont complètement éclatés, mais au moins ils sont éclatés sur un sujet où ils disent à tout le monde, voilà, en France, grâce à nous, vous n'allez pas perdre de l'argent, ok? Sauf que le problème, c'est que là, tu allumes ta télé. Moi, je n'allume plus ma télé parce que ça me rend ouf, c'est n'importe quoi. Allume ta télé, compte le nombre de pubs qu'il y a pour la Française des Jeux. Compte le nombre de pubs que tu reverras pour du poker. J'adore le poker, hein, aucun problème là-dessus. Hein, c'est juste pour vous montrer que ce qui me saoule, c'est les news derrière. Regarde le nombre de pubs qu'il y a pour des casinos quand tu vas dehors sur des panneaux, etc. Venez au casino, machin truc, ceux qui en ont à côté, hein, ceux qui sont sur des stations balnéaires, etc. Regarde tout ça et dis-moi s'il y a des gouvernements qui te disent de ne pas y aller. Dis-moi, hein. Franchement, dis-moi sérieusement. Et là, pour le coup, alors là, des gens qui perdent de l'argent à la Française des Jeux et des gens qui perdent de l'argent au casino, je peux vous assurer, les amis, que c'est bien plus, mais 100 fois plus que de l'argent perdu dans l'écosystème des cryptos. Hein. Mais vraiment, hein, et ça, c'est pas une blague. Et pourquoi le gouvernement nous pète les reins à sortir des lois claquées sur les réseaux sociaux pour les projets crypto, etc. Et pourquoi ils n'interdisent pas du coup dans ce cas-là de mettre des sous dans la FDJ? Parce que de toute façon c'est une des plus grosses arnaques, on va pas se le cacher. Dans les casinos, bon ça c'est ce que vous faites, pourquoi ils le font pas? Encore une fois, moi je suis pas pour qu'ils le fassent. Hein. Alors là, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. C'est très bien que vous puissiez faire vos trucs sur la FDJ, c'est très bien que vous puissiez aller au casino, mais ça devrait être très bien que vous puissiez faire ce que vous voulez dans le monde des cryptos. C'est ça que leur reproche. Et pourquoi ils le font pas? Tout simplement parce qu'ils ont quelque chose à gagner, les amis. Voilà, l'État il gagne quand vous investissez dans la FDJ, l'État il gagne quand vous investissez et vous perdez votre argent dans les casinos. Quand vous perdez à la FDJ, quand vous perdez dans les casinos, vous donnez directement de l'argent à l'État. Par contre, quand vous perdez votre argent dans les cryptos, l'État n'a rien du tout. Donc, il se dit, nous, on n'a rien du tout, ça nous pète les reins, donc on va vous empêcher de le faire. Voilà, ça s'appelle la France, l'État français, c'est vraiment fatigant. Franchement, il devrait écouter
et mettre un petit peu des choses là-dessus, et c'est fatigant parce que tu regardes ce qui se passe et qu'ils discutent avec Asher et tu vois qu'ils sont à peu près intelligents d'écouter ce qu'ils disent, ce qu'il dit Asher, etc. hein, quand ils discutent ensemble en face to face. Et puis tu sais, c'est un peu le gars avec qui t'es à la cour de récré. Encore une fois, hein, pour moi c'est une cour de récré, hein, le gouvernement, hein. Faut arrêter de dire ça, c'est tout ce que vous avez appris à l'école et tout, de trucs qu'il faut pas faire, ils sont tous en train de le faire, les politiques, hein. Donc faut pas se le cacher là-dessus, c'est un peu fatigant. Bref. Ouais, c'est un peu coup de tronche aujourd'hui, mais bon, bref, je vous l'avais dit, j'ai besoin de me décrocher de tous ces trucs-là parce que ça me rend un peu ouf. Bon, bref, on va continuer sur les autres news. En tout cas, ça, si vous l'avez vu passer, c'est assez important, ça nous touche directement, ça me fatigue énormément parce que même nous, du coup, on a un projet Blockchain Capital où on veut axer sur l'éducation, etc. Et en fait, du coup, bah, on se rend compte qu'on peut même pas faire proprement, du coup, notre pub, notre marketing et notre communication à cause de ça, parce qu'on est bien évidemment pas PSAN. Comment tu peux arriver en tant que startup et être PSAN sur un projet là-dessus? Allez, ciao, bonne journée. Bref, on verra ça, comment ça se passe. De toute façon, nous, on va se créer en Suisse, parce que de toute façon, en France, ils sont claqués. On va se créer en Suisse, on va proposer des trucs, et vous inquiétez pas que de toute façon, à un moment, dans le monde des cryptos, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, et c'est ça qui est important. Ensuite, on continue avec Hong Kong qui lance un fonds d'investissement en crypto de 100 millions de dollars. Voilà, enfin des gens qui font plaisir de lancer des fonds d'investissement pour aider les startups, etc. Franchement, on va y aller, hein. Go Hong Kong, hein. C'est bien mieux, c'est une belle... franchement, Hong Kong, c'est une bonne place financière mondiale intéressante, comparée à Dubaï qui est claqué, Malte qui est claqué, etc. Ça peut être intéressant, hein, à voir. Je rigole, hein, évidemment. Merci pour vos commentaires sur TikTok, les amis. Je vais répondre à vos questions juste après, hein. Je finis les news et puis il y a Deadpool qui m'a rappelé qu'il y avait un commentaire. Deadpool, s'il parle, la personne, juste au moins donne-moi ton... Enfin, redis-moi le commentaire quand j'aurai fini les news là. Donc là, ça fait plaisir. Ça, c'est des endroits intéressants. Et pourtant, Hong Kong, c'est quasiment en Chine. Je vous dis quasiment en Chine parce que vous savez très bien que c'est pas en Chine. Bref, donc ça, c'est à surveiller. Ça fait partie des projets qui sont intéressants. Vous voyez quand même que le monde n'est pas fermé aux cryptos, le monde entier, hein, parce que Hong Kong c'est juste une place énormissime et quand il faut une levée de fonds de 100 millions pour accompagner des projets qui sont là-dessus, c'est assez intéressant. On a Ledger, encore une fois, bah regarde, ils sont français, ils restent en France, je sais pas comment ils font pour rester en France, hein. Bon après il doit y avoir des trucs derrière, mais bon bref. Ils lèvent sur leur série C, ils complètent leur série C avec une levée de 100 millions d'euros, c'est génial. Ledger continue, franchement, gros cocorico pour ce projet, on essaie de les contacter comme je vous le dis, pour pouvoir faire des lives avec eux. Ah, tu parles de tes commentaires en plus, Deadpool, incroyable, il fait la promotion de ses propres commentaires, tu rigales. T'inquiète, on en parlera après. Du coup, toi, tu vas pas quitter le live, donc c'est bon. Donc Ledger lève des sous, comme d'habitude, pour pouvoir vous proposer des choses, de l'éducation axée sur la sécurité dans le monde des cryptos, c'est très très bien. Ça, c'est des bonnes choses à surveiller et à voir comment ça se passe. Désolé, j'ai pas le temps de prendre mon deuxième maté tout à l'heure, hein. Mais là, il faut que je le fasse, sinon je vais dormir, hein. Je vous rappelle que moi, je bosse 12 heures par jour dans mon écran, donc à un moment, j'ai besoin de petits coups de fouet. Alors, on enchaîne. Avec ça, c'est les nouvelles mesures européennes contre le blanchiment de capitaux, financement terroriste. Donc, voilà, vous vous rendez compte que c'est pas non seulement la France qui est claquée, c'est aussi l'Europe en général qui lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme avec les cryptos. Bon, encore une fois, des gens qui comprennent rien à rien, c'est assez fatigant. Ils se réveillent que maintenant dans le monde des cryptos, mais par contre le cash, tout le monde s'en fout. L'histoire de la gestion de la monnaie claquée, de la BCE, tout le monde s'en fout. Parce que pour le coup, le blanchiment et le financement du terrorisme se faisaient en cash pendant millions d'années, continue à se faire en cash pendant des millions d'années. Là, il y a une crypto qui arrive, il y a deux trucs de blanchiment qui se sont faits. Les gens disent ça y est, les cryptos c'est que du blanchiment et de capitalisation. Bref, ça aussi c'est une news qui me fatigue, vous avez vu, hein, je vous l'ai dit, hein. Aujourd'hui et hier là, c'était des journées qui m'ont rendu ouf avec toutes ces news là qui m'ont un peu détruit le moral là, c'est fatigant, j'ai vraiment besoin de pause sur le sujet, hein. 0,04% des transactions de la crypto sur le blanchiment, c'est clair. C'est un délire, hein. Vous voyez le nombre de trucs, et là, si vous lisez cet article là, ils sont en train de dire qu'ils sont en train d'essayer de proposer de ne pas pouvoir dépenser plus de 1000 euros par 1000 euros, enfin un équivalent, hein, en achat crypto quand vous allez faire vos trucs. Donc ça, c'est fatigant. Et quand tu regardes les vraies recherches qui ont été faites, vous pouvez aller regarder ça sur Chainalysis par exemple, ils ont fait un truc sur le blanchiment, et c'est ce que vous a donné Deadpool, 0,04% des transactions de crypto, de toutes les transactions crypto, sont sur du blanchiment. Et donc c'est encore pire que tout à l'heure, ils vont emmerder 99,96% des gens, juste parce qu'il y a 0,4% qui font un truc. Bref, c'est débile, surveillez ça si ça vous intéresse, et on continue avec les trucs débiles, hein. Si je vous ai dit aujourd'hui c'est vraiment une journée débile, ça me fatigue. Alors ça c'est la petite lettre de notre ami Gary Gensler. Alors Gary Gensler, pour ceux qui ne savent pas,
c'est le président de la SEC, donc la Securities Exchange Commission. Le gendarme américain, pour le coup les Américains sont aussi en train de péter un câble en ce moment, c'est fatigant. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc là il vous explique là-dedans et il vous donne tous les nouveaux budgets qu'ils veulent mettre en place pour pouvoir faire de la régulation et de la réglementation dans le monde des cryptos. Donc en fait voilà, c'est génial. Et il demande pas moins de 2,4 milliards pour la SEC pour mettre, regarde, put us on a better track for the future. En gros, il veut remettre, les cryptos dans le bon sens, etc. pour le futur du truc. C'est un délire. Je sais pas dans quel monde vous vivez là, mais ça me rend oufissime en vrai. Hein. En vrai, les amis, n'oubliez pas que nous, on vous fait du contenu éducatif, mais nous, on vit notre truc derrière. Hein. On fait ça vraiment parce que on a envie de discuter, de partager nos connaissances, de partager ce monde-là un peu pour vous sauver sur certains trucs et tout. Mais franchement, des fois, quand on voit des trucs comme ça, t'as envie de dire, bon allez les gars, ça me saoule, ciao, bonne journée. Hein. Mais bon, franchement, on va continuer à vous faire du projet, parce que de toute façon, on est bien plus fort que ça. Et là, on se prend tous des claques dans la tronche. Et moi, je m'en suis pris plein des claques dans la tronche. On m'a mis plein de fois au sol. Le but du jeu, c'est de savoir se relever. Et vous allez voir que chez Blockchain Capital, nous, de toute façon, on va pas lâcher le truc. On est là pour vous proposer du contenu et un truc propre. Et on va pas lâcher du tout l'histoire. Et c'est pas ce type de news qui vont nous fatiguer. Là, aujourd'hui, ça me fatigue. Je vais passer une journée où je vais un peu décrocher. Ce week-end, je vais me détendre. J'ai un salon de la bière demain, ça va me faire du bien. Bref, c'était le truc. Ça, c'est les choses à surveiller en ce moment, c'est fatigant. Hein. Ensuite, alors ça, c'est comme tous les jours chez CoinTribune, si ça vous intéresse. Je sais que vous êtes beaucoup à vouloir avoir un petit peu des petits tops crypto, etc. Moi, je vous en fais pas parce que je trouve pas ça forcément très intéressant. Mais par contre, des tops comme ça, j'aime pas. Mais par contre, vous montrer un truc à surveiller, à regarder. Ça, on verra ça ensemble dans le Discord. En tout cas, voilà, eux, c'est les 7 cryptos que les fans recommandent sur Reddit. Donc, bien évidemment, ils se basent sur les chiffres qu'ils veulent. Comme d'habitude, donc vous avez Metacade qui ressort de partout. Labecoin, le Shiba Inu, The Sandbox, Engine Coin, Wax, une nouvelle blockchain assez intéressante. Et le Treasure Magic. Bref, c'est des projets qui font, si jamais vous intéresse, vous allez faire vos propres recherches. Je vais potentiellement garder cette news de côté pour vous montrer un petit peu comment faire de la recherche ce soir quand on va faire le live axé sur la recherche des cryptos à 18 h. On verra ça ensemble si ça vous intéresse. Ça, c'est une news que moi j'aime pas du tout. Je vous l'ai dit, j'ai que des news qui me fatiguent aujourd'hui. Hein, mais Walt Disney qui dit laisse tomber leur projet de métavers. Alors ça, c'est pour moi une grosse erreur parce que les métavers, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, une technologie incroyable qui va pouvoir faire des choses vraiment très intéressantes à l'avenir. Donc c'était quelque chose à surveiller. Et à mon avis, c'est juste un petit pas en arrière et ils vont se rendre compte qu'ils ont quand même quelque chose à faire. Bref, je voulais vous montrer ce truc-là parce qu'on en avait parlé, je sais plus quand, du fait que Disney arrivait dans le monde des métavers à débloquer des trucs, etc. Et là, ils sont en train de dire, pour l'instant, on fait un peu un pas en arrière. Donc, c'est à surveiller. On enchaîne avec la Chine qui assouplit enfin l'interdiction des cryptos. Comme vous le savez, alors j'ai envie de vous dire deux choses. Les bull market et les bear market sont bien évidemment engendrés par les halving day de Bitcoin. Ça, on va pas se le cacher. Mais également, les Chinois sont extrêmement importants dans le sujet. Et vous pouvez voir que sur les différents bull runs qu'il y a eu, à chaque fois, tu as plus ou moins quand on est sur le bottom. C'est pour ça que je vous dis plus ou moins quand on a touché le bottom, tu as la Chine qui assouplit son interdiction et qui dit bon ok en fait on va peut-être revenir. Et après ils interdisent quand on est au plus haut. Est-ce que c'est un signe, parce que n'oubliez pas que c'est juste un assouplissement, ils n'ont pas encore réautorisé etc. Est-ce que c'est le signe que finalement potentiellement le bottom était bien à 16 000, on ne redescendra pas plus bas? À voir hein, les amis, on va voir ce qui va se passer. Hein. N'oubliez pas que ce qui s'est passé aussi en 2019... tout le monde a cru qu'on était reparti, qu'on avait tapé les 3000, on les a retapé les 3000 $ sur le Bitcoin à cause ou grâce ou comme vous voulez sur la news du Covid à l'époque. Hein, bref. Donc à suivre, on verra comment ça se passe. En tout cas, il y a des gens qui disent que c'est reparti, go pour les 30 000, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc go entre ces deux, enfin rangé entre ces deux trucs là. 30 000 c'est pas non plus hyper haut par rapport à là où on est. Franchement à voir, à surveiller. En tout cas, ils sont en train de reconsidérer leurs interdictions autour des cryptos. Si jamais ils annoncent là, pour le coup, on lève les interdictions en crypto dans le monde d'un coup là, ça va être un très gros signal haussier. Vous n'êtes pas prêts. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. On enchaîne avec des gens qui tournent actuellement. Vous l'avez vu hier, je vous ai parlé de la pétition signée par
Steve Wozniak, signé par Elon Musk, etc. Comme quoi il fallait faire une pause dans le développement des intelligences artificielles et de décaler tout ça au moins de 6 mois. Ça fait peur à tout le monde. Et là, tu as du coup Mike de Galaxy Digital qui dit que il parle beaucoup de la réglementation autour des cryptos, enfin on parle beaucoup de la réglementation autour des cryptos, et il n'y a pas du tout de réglementation autour de l'intelligence artificielle. Et lui pour le coup il dit que l'intelligence artificielle est bien plus dangereuse que les cryptos. Donc il faut quand même prendre des pincettes sur ce qu'il dit, hein. Mais il a complètement pas tort non plus. Il faut mettre des règles, il faut mettre des choses comme ça en place, mais comme d'habitude je vous le dis, il faut faire ça sainement, il faut pas interdire tout d'un coup. C'est fatigant de tout interdire d'un coup, bref. Donc ça c'est ce que je venais de vous dire, et ça c'est que je vous ai mis de côté, et on a fait le tour des news pour aujourd'hui en 25 minutes comme d'habitude. C'est bon, on va prendre du coup vos questions et on va pouvoir faire un petit peu le tour. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde en ce moment, ce matin. C'est pas grave, je vous remettrai la rediffusion sur YouTube comme d'habitude. Pour ceux qui sont sur YouTube, eh ben j'espère que vous avez bien suivi les news. J'espère que vous avez bien mis un petit like, un petit commentaire rapidement si ça vous a plu, que vous êtes bien abonné à la chaîne, etc. comme d'habitude. Et surtout, j'espère que vous êtes bien dans le Discord si jamais vous êtes sur YouTube, et je pense que vous l'êtes si vous êtes sur YouTube. Bref, excellente journée à vous, c'était Cryptéo sur la chaîne Blockchain Capital les amis.